Salut les Marseillais. Imaginez, vos deux pépites chouchous, Robinho Vaz et Daryl Bacola, ces pépites de 18 ans qui ont enflammé le Vélodrome cette saison, pourraient filer dès janvier pour un pactole de 40 à 50 millions d'euros combinés. L'OM pose un ultimatum clair, prolongation ou vente au prix fort. Pas de passe-droit, même pour les cracks maison. Boum! C'est le message ferme de Longoria, Benassia et de Zerbi en ce mercato hivernal 2026. Accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on décortique ce dossier explosif, les négociations bloquées, les intérêts de Premier League avec Brentford, Aston Villa et Chelsea en pôle, l'étude SIE qui prouve qu'il vaut mieux rester et pourquoi l'OM assume sa stratégie rigide. Bienvenue sur ta chaîne Préfère Foot Passion. Si t'es inquiet pour nos minots, abonne-toi, like et active la cloche. On y va direct. Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse complète sur les dossiers brûlants de Robinho Vaz et Daryl Bacola à l'Olympique de Marseille. On est le 8 janvier 2026, le mercato bat son plein, et les infos de RMC Sport, Foot Mercato et l'équipe font trembler la canebière. L'OM est prêt à vendre ses deux jeunes stars si les prolongations ne sont pas signées rapidement. Robinho Vaz, valorisé entre 25 et 30 millions d'euros, et Daryl Bacola, entre 15 et 20 millions. Une stratégie assumée par les dirigeants, pas de sentimentalisme, on protège le club financièrement tout en poussant les joueurs à choisir leur carrière avec lucidité. Rappelons les faits. Robinho Vaz, 18 ans, arrivé de Sochaux en 2024, sous contrat jusqu'en 2028, a explosé comme super sub. 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1, des entrées décisives, un doublé contre Angers. De Zerbi l'adore pour sa puissance et sa finition, mais récemment, moins de temps de jeu et des critiques sur sa fin à l'entraînement. Les négociations pour une prolongation avec revalorisation salariale, lui qui touche environ 10 000 euros brut mois, ont avancé en novembre, puis bloqué net. L'entourage attend des offres extérieures pour négocier plus fort. Même scénario pour Daryl Bacola, proposition de 3 ans supplémentaires le jour de ses 18 ans, 30 novembre, pas de réponse. Titulaire en C1 contre Newcastle avec une passe décisive magistrale, il a prouvé son potentiel créatif. Sous contrat jusqu'en 2027, il émarge à environ 35 000 euros mois, mais son clan prend son temps. Pourquoi ce blocage? Principalement salarial et projet sportif. Les jeunes et leurs agents savent que l'OM est une vitrine, mais veulent des garanties. Plus d'argent et peur d'être barré par des cadres comme Aubameyang, Guiri ou Asgerg. Kevin Diaz, sur RMC, l'a bien résumé. C'est une histoire salariale, mais les clubs ne peuvent pas tout donner aux jeunes, sinon ils ne digèrent pas. Il cite l'exemple du PSG et des salaires trop élevés qui freinent la progression. Mais le plus intéressant, c'est cette étude du SIE sortie récemment. Plus un jeune reste longtemps dans son club formateur, plus il a de chances de percer et d'avoir une carrière stable. Les transferts précoces, surtout à l'étranger avant 18 ans, réduisent l'expérience senior et la longévité. Diaz insiste, le talent c'est important, mais les choix de carrière le sont plus. Partir pour l'argent trop tôt, attention. Et il a raison, regardez les Français qui ont explosé en Bundesliga, oui, mais beaucoup stagnent ailleurs. Côté 1M, la ligne est claire comme l'a expliqué Mehdi Benassia dans l'after, ceux qui veulent rester resteront, les autres, la porte est ouverte. Pas de passe-droit. De Zerbi sépare le sportif du contractuel. S'ils ne jouent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas en forme, pas à cause des contrats. Mais ils comptent sur eux pour la rotation. Les intérêts extérieurs affolent tout. Pour Vaz, Brentford et Aston Villa sont chauds, avec des contacts concrets. Chelsea surveille aussi. Prix, 25-30 M €, une plus-value énorme pour un joueur arrivé presque gratuit. Pour Bacola, Chelsea en pôle avec un plan classique, achat puis prêt à Strasbourg, club partenaire via Blueco. Newcastle, Arsenal, Dortmund et Stuttgart suivent. 6 ventes, 15-20 M € cash. Un supporter marseillais comme Joris, invité sur RMC, résume le sentiment des fans. C'est tout ce que j'aime pas. On donne enfin du temps de jeu aux minots, de Zerbi les lance, et maintenant ils font les difficiles. Il espère qu'ils prolongent car ils ont tout, stade plein, coach qui croit en eux, tuteurs comme Aubameyang et Asgerg. Vaz excelle en sortie de banc, mais peine en titulaire, raison de plus pour rester et progresser. Attention à la jurisprudence Isaac Liadji. Parti jeune de l'OM à Lille, puis galère, et aujourd'hui à Al Arabi SC au Qatar à 23 ans. Un exemple de départ précoce qui n'a pas payé. Bilal Nadir, lui, s'installe progressivement, preuve que la patience paie à Marseille. Analysons les risques. Sportivement, vendre mid-season déséquilibrerait l'attaque et le milieu, surtout avec la C1 et le top 3 en vue. Mais financièrement, 40-50 M € permettrait de recruter un buteur ou un renfort immédiat. L'OM change, plus de scénarios Camara départ libre. Longoria protège le club. Les fans divisés sur X, garde-les, c'est notre avenir. VS prend le cash, ils font les enfants gâtés. Personnellement, je suis comme Diaz et Joris, ils ont tout intérêt à rester.
Temps de jeu garanti, apprentissage auprès de stars, projet en pleine renaissance sous De Zerbi. Partir maintenant pour la PL ou ailleurs, risque de banc et stagnation. En résumé, pas de passe-droit à l'OM, prolongation ou vente. Les choix de carrière sont capitaux, comme dit Kevin Diaz. Vaz et Bacola, à vous de jouer. L'OM assume, vendre au prix fort ou accompagner sur la durée. Dites-moi en commentaire, prolongation ou vente. Qui gardez-vous à tout prix? Et qui pour les remplacer si départ? Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Like si t'as kiffé, partage et abonne-toi pour plus de Mercato en feu. Allez l'OM, et protégez nos minots. Peace.